séquence 5 sur 1 première. Action! Actor, director, cinematographer, our guest is a multi-talented filmmaker from France. He has been living in Africa for the past 20 years. His stay have been beneficial for his career as he gains both in cultural and technical experience through the many independent local productions he has worked on in Côte d'Ivoire. Currently developing a feature film, Gawaz, a story relating the life of a MMA fighter in Abidjan. Please welcome Francis Wolff. C'est un réalisateur français qui vit en Côte d'Ivoire et qui depuis une vingtaine d'années fait des allers-retours en Afrique pour des tournages. D'un point de vue cinématographique, finalement, mon expérience est presque plus africaine que européenne. Donc j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, j'ai fait ma formation en France, que forcément j'ai fait plusieurs tournages, nombreux tournages là-bas, mais mes plus gros projets en tout cas se passent ici, se concrétisent ici, parce que moi-même quand je prévois des projets personnels, je les amène en Afrique. Oui. Mon expérience en Côte d'Ivoire, elle a commencé sur Brouter.com, la saison 3 de Alain Guicou, où j'étais le chef opérateur, c'était il y a 4-5 ans. Et depuis, j'ai préparé plusieurs projets, dont des longs métrages qui sont encore en cours, du coup, qui devaient se tourner l'année dernière, mais à cause du Covid, là, qui ont été stoppés. Et par le biais de l'équipe de Brouter.com, je me retrouve à réaliser pour les coups de la vie. Alors j'avais fait l'année dernière par le biais de Franck Vlehy, j'avais fait chef-op et j'avais fait cadreur, ainsi que de l'assistanat à la réalisation. Toutes les histoires étaient déjà distribuées à différents réalisateurs, et du coup je me suis proposé pour la saison 2 et je remercie encore Franck de me laisser la chance de pouvoir prouver ce que je sais faire sur une histoire de la saison 2 des Coups de la vie. Beaucoup tourné entre le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel et beaucoup de tournages, qu'il y avait déjà des techniciens qui étaient aguerris. Et du coup, voilà, ça s'appelle pas Babywood par hasard, donc c'est une vraie plateforme. Et je pense que dans les pays francophones d'Afrique noire, c'est le pays qui est le plus productif en termes de tournage. Donc je pense que c'est le spot où il faut être, en tout cas, pour pouvoir faire sa place et avoir de la visibilité, au-delà du beau PXC et du peuple accueillant que sont les Ivoiriens. Alors elle a même doublé parce que justement l'année dernière, enfin cette année, c'était un peu une année Covid. Après Covid, ça s'est transformé en phase d'élection. Du coup, non seulement les tournages avaient été arrêtés, et puis après c'était les productions qui ont stoppé pour les élections. Donc j'avais bien tourné janvier, février, mars. Et puis après, ça a été un peu 7-8 mois d'arrêt complet de tournage. Donc bon, je ne suis pas le seul dans ce cas, hein. Beaucoup de monde a beaucoup de projets dans les tiroirs et je pense que du coup l'année va être riche en tournage.
Je pense que le cinéma ivoirien, il est en plein boom, que c'est plein de talents, plein de réalisateurs talentueux, que les gens sont très débrouillards. Moi, je suis impressionné de toutes les séries, les longs métrages que je vois sortir avec peu de choses et qui finalement font des très beaux produits. Donc j'en pense que le meilleur. Après, quant à ce que je peux apporter moi, ce serait prétentieux de dire que je peux apporter quelque chose. Je viens avec mon petit bagage, mon petit savoir, et puis voilà, je me donne à fond pour les gens pour qui je travaille. Et puis moi, les projets que je vais lancer pour moi, je ferai de même, quoi. Je donnerai tout, et puis avec les gens qui m'entourent et qui sont... Aux acteurs ivoiriens, il faut se former, il faut aller dans des centres, il y en a beaucoup, hein. Que ce soit l'école d'Andy Mello, que ce soit l'école de Le Périclé à IOP. Voilà, il y a plusieurs écoles, il y a l'INSA, il y en a plein. Comédien, c'est un métier, on ne devient pas comédien comme ça. Donc voilà, il faut se former avec des professionnels, il faut apprendre du texte, il faut jouer, rejouer, s'habituer à être sur un plateau, parce que pour le comédien, c'est pas facile d'avoir une caméra plantée dans le visage avec des projecteurs et 20 personnes qui nous regardent. Donc on croit que c'est facile quand on est chez soi, mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc voilà, il faut se former comme tous les métiers, hein, que ce soit le cinéma ou autre, pour apprendre pour bien faire.